un extenseur et vous voyez, les seins sont retrouvés vraiment pas du tout à la même hauteur et ça lui occasionne des inconvénients et surtout, on ne finit pas de procéder à la reconstruction du sein et ça fait 3 ans, presque 4 maintenant que ça traîne. Est-ce qu'il y a des délais anormaux là-dedans? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est avec nous. Il s'agit de Mme Denise Dubé. Bonsoir, Mme Dubé. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, ce que j'en remarque avant toute chose, c'est que vous avez le bras comme ça en rubané. Quand vous êtes arrivé, je me suis dit, ça n'a pas rapport avec votre sein? Il m'a dit oui. Alors, quel rapport entre votre bras et le sein? J'ai été victime du lymphodème suite à ma 3e opération le 18 décembre 2009 et j'ai eu une infection et mon bras il a gonflé du double, c'est de la grosseur normale de mon bras droit et suite à ça, c'est le liquide lymphatique qui est atteint, qui ne fait pas ses fonctions réelles, qui ne produit pas les fonctions réelles. Et j'ai ça et c'est chronique, je vais l'avoir toute ma vie. Toute votre vie? Toute ma vie, parce que c'est chronique, parce qu'il y a 2 sortes de lymphédème. Mais moi, j'ai lymphédème chronique et je dois faire de la physio 3 fois par semaine à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, vous n'avez pas été chanceuse dans votre malheur. Vous apprenez un jour que vous avez le cancer du sein. Oui. Et ils vous disent, là, c'est un gros cancer, parce qu'il a fallu enlever le sein, c'est ça? C'est la totale. J'ai eu des tests de mammographie en 2007. J'ai eu 2 échographies, 2 biopsies et 2 opérations. Et c'est à la fin de l'année 2007 qu'ils ont diagnostiqué un cancer du sein, car c'était bénin durant toute l'année. Ah bon? Ah, ils n'avaient rien vu. Tout d'un coup, pouf, ça arrive. Oui. Et ils ont dû faire l'ablation totale du sein. Totale du sein, M. Lévesque. Et ça s'est décidé rapidement, je pense. Oui. Hein? La première opération, c'était le 16 novembre 2007 et la deuxième, le 13 décembre 2007. Vous avez subi la chimiothérapie après? Maximale, et j'ai eu la radiothérapie, 25 à 35 traitements. Et là, j'ai eu une 3e opération le 18 décembre 2009. Il y a eu des complications. J'ai fait de l'infection. Pour mon bras gauche, de là le lymphodème que j'ai aujourd'hui. Et la chirurgienne qui m'a opéré m'a implanté l'expanseur trop haut et de façon déviée. Coudonc, ça va mal, votre affaire, ça n'a pas de bon sens. Parlons de votre cancer d'abord. Oui. Est-ce que vous êtes en rémission? Est-ce qu'il est parti le cancer? Il est parti le cancer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf que le sein droit, j'ai eu des tests dernièrement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et ils ont découvert plusieurs kystes dans mon sein droit. Alors, allez-vous devoir subir d'autres biopsies? Ou... non, j'ai eu une échographie. Ils m'ont dit que tout était normal. OK. Mais on m'a dit la même chose en 2007, que tout était normal. Alors, comme on vous a déjà dit ça une fois, mais là, ils vont vous suivre plus serré, là, non? Non, et j'ai vu mon nouveau chirurgien qui remplace la chirurgienne qui ne s'occupe plus de moi, parce que j'ai fait une plainte au Collège des médecins, conseil de discipline. Et lui m'a dit que j'ai invoqué les raisons, que j'avais des kystes au sein droit, j'avais des douleurs intenses à mon sein gauche et j'ai mal au bras. Puis il m'avait dit que j'aurais mon opération au printemps ou en été 2011. Non. Il ne s'est pas fait encore? Non, il ne s'est pas fait encore. Alors, parlons justement de reconstruction. Là, oui. On vous a enlevé le sein complètement. Et vous dites, on a mis, comment vous avez appelé ça, un expanseur? Un expanseur. Alors, donc, c'est le début de la reconstruction, c'est ça? Le début de la reconstruction. Et l'expanseur qui m'a implanté le 18 décembre 2009, j'avais pas de sein, là. C'était minime. C'est des soins hebdomadaires à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est 60 centilitres d'eau saline qui nous injectent à toutes les semaines pour que la peau puisse s'extensionner au maximum. Avant d'insérer une prothèse? Avant d'insérer une prothèse, d'où la 4e opération. OK. Donc, il y a une autre opération à venir, mais avant, il fallait donc étirer tout ça. Là, étirer parce au que maximum. c'est une nouvelle peau, là, puisqu'on a tout coupé. Oui. Mais là, vous nous le montrez, là, c'est pas du tout la même hauteur. Ils se sont trompés, il manquait de visu ou quoi? C'est parce que la chirurgienne, elle est partie en mars 2010 et elle m'a laissé tomber. Elle est partie en maladie ou en congé, je pourrais pas vous dire, et mon sein a dégonflé. Et j'ai essayé d'avoir un autre médecin parce qu'elle m'avait dit qu'elle ferait le suivi auprès d'un autre médecin. Et c'est moi qui l'ai fait le suivi. Pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de suivi. Et comme je vous dis, mon sein a dégonflé. Et il a fallu que je reprenne tous les traitements d'eau saline, d'injection d'eau saline. Et c'est pour ça que ça fait 2 ans
que j'ai cet expanseur-là. Mais là, il a dégonflé. Mais comment ça se fait que c'est pas la même hauteur? Là? Ça ne marchera pas. Là. Ben, si c'est de là, vous font c'est un de- sein, vous allez être Ouais. débalancé ou C'est quoi? un vrai gâchis, M. Lévesque. Mais C'est un gâchis. même, là, ils vous sont pris une deuxième fois. Ouais. Ils ont regonflé ça, puis ils l'ont Ouais. regonflé pas à la même hauteur. Non, c'est ça. Coudonc, ils n'ont pas des règles ou ben non, des compas dans cet hôpital-là? Puis Ou- le... Non. Tu sais, ça manque de bisous, non? On Comme en vous avez vu rit, là, sur mais le- vaut mieux en Ouais. rire parce que ça n'a pas d'allure. Ouais. C'est comme une gaffe une après l'autre. Tu te dis, à un moment donné, ça n'a C'est pas la de bon sens. troisième érable, M. Lévesque. Et le nouveau chirurgien m'a dit, ton sein est trop haut. Il dit, puis c'est dévié, l'expanseur a été mal installé. Et je vais essayer de te faire une quatrième opération, une belle asymétrie. Vous Donc, voyez le gâchis? ils vont enlever de l'eau. Il l'a déjà fait, là? Non, mais il était pour le faire, pour le ranger, mais là, il ne l'a pas rangé encore, là. OK, donc ils vont vous revider ça. Oui. Puis là, ils vont essayer Bon, là, ils vont se prendre une règle. Oui, il va sûrement se prendre une règle, parce que c'est... Donc, On rit, ils mais c'est remplissent, vraiment- puis ils le vident, Oui. puis ils le remplissent. Mais pour vous, ça doit être incommodant, là, quand même. Incommodant, j'adore sur le dos. Ça fait 2 ans avec cet expanseur-là. Je prends des anti-inflammatoires tous les jours. Je prends des antidouleurs et j'ai pas une vie de femme du tout. Ça fait 4 ans que je me cache. Avez-vous un conjoint ou... Non, mais j'ai un homme dans ma vie. Oui. Sauf que je me cache toujours avec mes... J'ai pas de vie intime, là. Oui. Et vous Ah, n'avez ça pas me été fait- capable de... Non? Non. Pourquoi ça vous gêne? Oui, parce que j'ai un sein, mon sein gauche... si vous verriez mon sein gauche, il est de couleur verdâtre, mauve. Il ne bouge pas, là. Il ne bouge pas et c'est dur, dur, dur. Juste le toucher un peu, ça fait mal. Tu vois? Ça fait très, très mal. Et l'autre, il est rendu 8 pouces plus bas. Parce que l'autre a descendu en plus. Ouais. Pourquoi? C'est dû à quoi, ça? Vous ne savez pas? Il ne peut pas me le dire. Fait que c'est un vrai gâchis, M. Mais dans votre intimité, là, c'est sûr que, bon, vous êtes libre de me répondre ou pas, mais dans votre intimité avec votre chum, là, vous n'avez pas atteint ce degré-là pour dire, OK, bon, ben, je me lance, là, on Non. regarde, là, tu sais. Vous n'êtes pas capable. Je me mets des fantaisies puis je me cache les seins. Ça Vous fait êtes pas 4 ans. capable. Et j'ai donné cette raison-là à mon nouveau chirurgien au mois d'août dernier à Maisonneuve-Rosemont. Il dit non, il dit, moi, je peux pas t'opérer tout de suite. J'ai dit, ça fait 4 ans que je me cache, le docteur. C'est pas juste le niveau esthétique, c'est que ce sein-là me fait mal. Ah ouais? J'ai mon bras, je fais du lymphodème. C'est Ah, vraiment. je comprends. Je veux en dire, vous êtes plus- mal organisé, Oui. ça n'a pas d'allure. Mais il dit non, il dit, c'est pas prioritaire. J'ai dit, docteur, si on vous ferait ça, vous, à votre bijou de famille, il m'a dit, veuillez donc sortir, puis revenez plus me voir, puis on vous appellera à la mission. Il n'était pas content que vous fassiez la comparaison. remarque. Surtout, je lisais sur votre blog, les médicaments que vous prenez, en plus de ça, font Tamoxifen. monter la libido. Oui, à tous les jours, maintenant, j'ai les médecins, quand ils m'ont vu à Maisonneuve, ils l'ont noté, mais c'est très sérieux. Et la libido monte. Et puis à tous les jours, j'ai cette faim-là, j'ai cet appétit-là que j'avais pas avant. Et que vous ne pouvez pas partager avec Non. votre conjoint. Et malgré ça, là, malgré justement la libido en haut, vous n'êtes pas capable de dire, OK, là, vas-y, là, je te le montre, puis après ça, on n'en parlera plus. Oh non, 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 mon Dieu, c'est un vrai gâchis. Vous auriez peur. Vous trouvez là. pas ça beau? Ben non, c'est un gâchis. Là. Même sur la photo, puis on voyait vraiment, c'était caché, puis c'est un gâchis. Mm-hmm. C'est vraiment mauve, vert, toutes les couleurs, puis l'autre, non, c'était vraiment... Donc, vous-même, vous avez En de la tant que difficulté femme. à vous regarder dans le miroir, là, ou ça n'a pas de bon sens. Puis ça traîne depuis 4 ans. Ouais. Et là, si je comprends bien, là, le dernier que vous avez vu, il dit, je suis capable de vider le sein puis de le regonfler comme il faut. Ouais. Et après, de mettre une prothèse. Est-ce qu'il s'est mis des délais? Parce que là, ça Non, ça il dit va que faire là, il 4 dit, ans. il dit non, il dit que c'est pas prioritaire, mais il m'a dit avant de quitter dans le bureau le 5 août 2011, il dit, Madame Dubé, si vous auriez de l'argent, vous seriez, je vous opérerais la semaine prochaine, à sa clinique. Dans le privé. à sa clinique Carpe Diem. Et ça coûte combien, savez-vous? Êtes-vous informé combien ça coûterait? Entre 10 000 et 15 000 mais c'est pas lui qui m'a dit ça. Là. C'est des dames qui se sont fait opérer, mais moi, j'ai été victime de 3 erreurs médicales. Ouais. J'ai pas payé, M. Lévesque. Là. Ah, je comprends. Mais donc, comment vous voyez la suite des choses? Votre bras, il ne reviendra pas? Bien, c'est chronique, sauf qu'il va diminuer. Avec la physiothérapie que je fais, il va diminuer, mais je vais toujours avoir du lymphodème toute ma vie. Toute votre vie, donc Ouais, vous c'est allez chronique. devoir avoir des traitements, c'est ça? Non, puis après les traitements dans 2 mois, ça va être terminé et c'est un manchon que je vais porter à vie.
C'est un manchon que je dois porter toute la journée. Quand vous dites manchon, ça veut dire c'est vraiment tout le long du bras, là? D'ici jusqu'à ici, parce que là, j'ai ce plâtre souple-là, parce que j'ai plusieurs épaisseurs. Ça va jusqu'ici. Et le manchon part d'ici aussi et va jusqu'à ici, là. Ah, ça ne sera pas pratique, ça. Non. Ah, donc, vous allez devoir avoir une autre opération. Oui. 2 opérations, si je comprends bien. Oui. Il faut vous remettre un extenseur, comme ils disent. Il faut vous gonfler ça. Après ça, mettre la prothèse. La prothèse d'eau saline ou la prothèse de silicone, qu'on m'a dit. OK. Mais moi, c'est parce que j'ai peur de retourner à Maisonneuve, là, avec tout ce qui se passe avec les errages. J'ai très peur. Est-ce que la couleur, puis tout ça, ça va revenir? Vous êtes-vous informé? Parce que c'est bien beau la forme. Ils peuvent vous arranger la forme. Peut-être serez-vous plus confortable. Peut-être pourrez-vous dormir la nuit plus adéquatement. Mais vous m'avez dit, dans mon corps de femme, moi, je trouve pas ça beau. Est-ce qu'ils vous ont dit que ça allait revenir? Bien, on m'a dit que ça allait revenir, mais pas à 100 mais que j'aurais pu cette couleur verdâtre-là ou mauve sur le sein. Puis, ils vont aussi me faire le mamelon parce qu'ils m'ont tout coupé, là, en Il faut décembre. refaire ça aussi. Oui, parce qu'ils m'ont tout coupé, là. Donc, ça doit dire, du point de vue de l'acceptation de soi, vous devez travailler fort. Parce que, pourtant, vous avez l'air radieuse. Quand je vous voyais de loin arriver tantôt en studio, vous avez vos enfants ici, vous aviez l'air de bonne humeur, les enfants eux, aussi. Ça, c'est mes 3 soleils, c'est mes 3 enfants. Ben, en tout cas, ils sont une belle énergie Carlos, parce que Anthony, vous en aviez pas mal. Merci. Donc, vous avez le moral encore? Ou... Oui, j'ai le moral encore parce que je dois me battre pour mon emploi aussi, parce que j'ai été congédiée abusivement de la Ville de Montréal en juin 2010, suite à mon cancer du sein aussi. Et je dois me battre au conseil de discipline. Je me présente moi-même, là, parce que j'ai pas les moyens financiers. Vous avez le moral de faire, vous, là? Oui, parce que je veux dénoncer ces injustices-là, puis j'ai pas mérité ça, moi, M. Lévesque. Qu'est-ce qui est le plus dur? La maladie ou les séquelles? Parce que je vous regarde aller, là, vous avez eu le cancer, vous avez eu peur, vous avez dû avoir la chirurgie, puis tout ça, là. Puis vous avez gagné jusqu'à maintenant, là. Oui. Puis là, c'est des séquelles, après ça, le bras, le sein qui est pas à bonne hauteur, bon, tout ça. Et en plus, vous perdez votre job. Oui. Les séquelles sont plus avec la maladie? Oui, mais je suis en vie. Je suis en vie, puis la santé va revenir tranquillement. Puis je suis une battante. Et je veux dénoncer ces injustices-là parce que moi, là, je suis capable de parler. Je suis capable de dénoncer. Et je trouve ça tellement horrible, déplorable qu'est-ce qu'on m'a fait, là. Fait que si on me le fait à moi, on le fait aux autres femmes. Et les autres femmes, moi, je communique avec les autres femmes sur Facebook, parce que j'ai des pages. Denise Dubé, je suis une survivante, OK? Et j'explique tout le processus par où j'ai passé. Et les femmes, maintenant, je donne au suivant. J'aide ces femmes-là. Ils devraient plutôt m'aider, les autres, mais non, moi, je les aide. Puis ça me fait du bien, M. Lévesque. Ça me fait du bien. Est-ce qu'on vous bougonne à l'hôpital maintenant? Oui. Il y a un changement d'attitude depuis que vous avez fait des sorties publiques, quoi? Oui. Ça doit pas être drôle, ça, rentrer à l'hôpital. C'est pour ça que je ne sais pas, pour l'opération, si je devrais aller à Maisonneuve ou peut-être choisir un autre hôpital. J'ai peur, là. Ben, moi, si j'étais médecin, là, puis je voyais à la télévision, là, avec tant d'énergie, je dirais, écoute, opérons-là, on va avoir la paix. Oui. Hein? Parce que vous êtes prête à vous battre. Ah oui. Alors, le message est lancé, là. Oui. Au lieu de le mettre en dessous de la pile, le dossier, mettez-le par-dessus. Oui, c'est le temps, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est en dessous. C'est le temps de le mettre par-dessus. Bonne chance, Mme Dubé. Merci, M. Lévesque. Merci beaucoup. C'était intéressant de vous parler, puis ça peut être inspirant, je suis persuadé, pour des gens qui vivent des situations similaires. Restez là. Au retour, on va parler de pornographie chez les femmes. C'est un sujet tabou. De plus en plus de femmes pitonnent sur Internet et vont sur des sites pornographiques. Et des jeunes, des ados, de plus en plus de jeunes sont dépendants de la pornographie après la pause. Capté sur le vif dans votre 7 jours, Éric Lapointe, papa pour une deuxième fois.